Il aura fallu moins de 2 ans pour que Kylian Mbappé rende les supporters du Real Madrid humbles. Je tiens à m'excuser auprès des Parisiens. Je m'excuse auprès du Paris Saint-Germain et auprès des supporters parisiens, parce que j'ai toujours dit que le Real Madrid n'était pas le PSG. Par rapport notamment à ce que faisait Mbappé avec le Paris Saint-Germain, Thibaut Gang, enfin bref, j'ai pas en tête tout ce qu'il a, toutes les dingueries qu'il a pu faire avec. J'ai été complètement condescendant, débile aussi. J'ai cru que mon club était vraiment le club qui est dur avec ses joueurs, le club qui sait s'imposer quand quelque chose ne va pas, le club qui prend des décisions fortes. Donc je tiens à m'excuser auprès des supporters parisiens, parce que oui, Mbappé peut le faire chez nous aussi en fait. Toutes les dingueries que Mbappé a pu faire au Paris Saint-Germain, je vois que Mbappé peut les faire au Real Madrid, et c'est une dinguerie. Alors qu'il devait leur apporter la suprématie, la surpuissance et la surdomination en Europe, les supporters du Real Madrid commencent petit à petit à se rendre compte à quel point ils ont idéalisé un joueur qu'ils ne connaissaient visiblement pas. On a l'impression que c'est depuis qu'il a signé au Real Madrid que les supporters du Real se rendent compte de qui est Kylian Mbappé l'Otain, comme si nous, les Parisiens, bien qu'on se connaisse pas tous, on était tous fous de la même façon. Ce matin encore, Kylian Mbappé a posté une story où il se marre dedans, alors que le Real vient juste de perdre le Classico. Classico qu'on rappelle, il a évité de façon volontaire, puisqu'il savait qu'il allait démarrer le match en tant que remplaçant. Ou encore qu'on a appris hier que le journaliste qui a fait fuiter que Vinicius serait la taupe du vestiaire est en fait l'oncle de la petite amie de Kylian Mbappé, Esther Exposito. Tout est calculé, absolument tout ce qu'il fait est stratégique pour détruire l'institution du Real Madrid petit à petit, car vous le savez très bien, c'est en créant le chaos qu'il prend le pouvoir, et c'est dans le chaos qu'il est le meilleur. Asensio et Arnold, deux joueurs sans âme du Real pendant le Classico. Fermin est sous la responsabilité d'Arnold. Le Barça envoie un long ballon dans le dos de la défense, Fermin accompagne l'action. Tandis qu'Arnold reste figé et ne le suit pas, l'écart entre eux devient de plus en plus important. Fermin poursuit sa course et se retrouve seul dans la surface. Tandis qu'Arnold est encore très loin derrière, heureusement pour lui. Lewandowski ne lui fait finalement pas la passe. Presque la même situation avec Fran Garcia, lui. Même s'il n'est pas forcément au niveau du Real Madrid. Suit Rashford jusqu'au bout sans tricher. Et au final, il parvient à stopper une action de but. Le Barça attaque la profondeur dans le dos de la défense du Real. Asensio, lui, stoppe sa course et ne suit pas Fermin, heureusement pour lui. Le ballon ne revient pas dans l'axe et file en corner. Même sur le deuxième but du Barça, Asensio était responsable de Ferran Torres. Mais au moment où Olmo lui remet le ballon, il ne le suit pas. Ferran se retrouve quasiment sans pression et en profite pour inscrire le deuxième but. Bon, visiblement, Mourinho au Real, c'est quasiment fait. Et ici, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que lui, il est peut-être très motivé de voir un Turc à nouveau au sein du Real Madrid. Moi, à titre personnel, c'est mon coach préféré. Voilà, la Liga à 100 points. Mourinho, moi, avril 2012, j'ai pleuré avec lui. La mérité, sa Ligue des Champions, tu vois. J'ai pas besoin de vous présenter le personnage des conférences de presse iconique. Tout là, pour moi, il arrive quasiment dans le même contexte qu'en 2010-2011. C'est-à-dire le Real qui fait saison blanche, je crois même 2 saisons blanches. Et le Barça qui roule sur tout le monde sur le plan national. En attendant, moi j'attends de voir ce qu'il va nous proposer niveau plan de jeu, parce que pour l'instant avec Benfica, il est certes invaincu, mais 3ème du championnat avec 11 matchs nuls. Mais si on a dit la défense c'est bien, doucement. Je dis quoi de mieux que notre tonton pour un petit peu bouger le cul de tout notre vestiaire de starlet qui préfère s'entraîner à WrestleMania ou passer des castings de Secret Story. De toute façon, avec Arbeloa, ça allait pas tenir indéfiniment. Déjà, il y a 6 joueurs qui lui parlent plus, et puis lui, à part dire c'est ma faute, il a pas fait grand chose. Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est justement la gestion des égos pour laquelle il a. Au niveau du vestiaire, je me fais pas trop de soucis, parce que Jude ou encore Vinicius, c'est pas ça qui va l'arrêter. Ajoute à tout ça Florentino Pérez, Faiza, la femme à Valverde, les parents de Rodrigo. Waouh, courage. Autre point important, qu'en est-il de sa relation avec Vinicius? Si j'ai vu dans beaucoup de médias que Vini serait content de son arrivée, moi j'oublie pas l'épisode avec Benfica et ce que Mourinho a dit en conférence de presse. Bref, à voir ce que tonton Mourinho va faire, mais en tout cas, si c'est pas lui qui remet en ordre les égos, je ne sais pas qui peut le faire. Fuck Xabi Alonso, tant que je suis encore en vie, personne ne va réécrire son histoire au Real Madrid. Son passage a été une catastrophe de A à Z. Je note la saison de tous les jours du Real Madrid, épisode 1. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper la suite du concept et à me dire en commentaire qui tu veux pour la partie 2. Xabi Alonso est un gros mythomane. Il est venu au club en disant qu'il va apporter de la rigueur, qu'il va apporter du sérieux, de nouvelles idées de jeu, qu'il va faire jouer des jeunes. Au final, on n'a rien vu de tout ça. Les points positifs de son passage au Real Madrid, pour moi, c'est Arda Güler, les 6 premiers matchs de Liga où il a gagné grâce à des pénaltys et les premiers matchs de Coupe du Monde
des clubs jusqu'à ce qu'il ait pas eu les coraux de mettre Mbappé sur le banc contre le PSG. Sinon, tout le reste a été catastrophique de A à Z. Déjà, sa gestion du vestiaire, elle a été absolument catastrophique. Il a boycotté des joueurs comme Vinicius pour aucune raison valable, des mecs comme Rodrigo, on sait pas pourquoi. Il titularisait des mecs qui n'avaient aucune raison d'être sur un terrain de football, comme Mastantuono qui était là à tous les matchs, on sait pas pourquoi. Le mec a quasiment perdu tous ses tête-à-tête importants, Liverpool, City, Barça, Atlético. On a cette série noire en novembre-décembre avec le match contre le Celta Vigo, une humiliation absolue. C'est pour ça que pour cette saison, je donnerai à Xabi Alonso la note de 2 sur 20. N'hésitez pas à me dire en commentaire la note que vous lui aurez donnée.